J'ai été récemment aux soins palliatifs, comme j'y vais très souvent à l'hôpital. J'ai rencontré Madame Dwight qui est mourante, qui est dans les soins palliatifs, qui a une trachéotomie là, qui a des tuyaux dans ses poumons, elle a un peu pu parler, et puis elle est intubée. Alors, c'est quelle rencontre merveilleuse. Une femme dont le visage, même si elle ne pouvait pas parler, souriait, chantait. Je lui contais des petites histoires, elle rigolait. Son mari, je lui pose la question à son mari, vous êtes marié depuis 62 ans, euh, est-ce que quand vous êtes rencontrés la première fois, vous êtes tombé amoureux immédiatement? On lui répond, ben oui, ben oui, oui, oui. Et elle, tout de suite, son visage dit, il se prend pour qui ce gars-là? Pas vrai, ça a pris du temps. C'était rigolo à voir, des yeux qui dansaient. Et on a prié ensemble et visiblement, elle est rentrée dans un lieu très profond qu'elle nourrit depuis bien des années avec le Christ, que le Christ est au cœur de sa vie. Ça se voyait tout de suite et j'étais très ému. Nous commençons avec ce dimanche de temps ordinaire. Et c'est dans l'ordinaire qu'on trouve la présence merveilleuse de Dieu. On le trouve toujours, mais c'est particulièrement dans l'ordinaire qu'on rencontre Dieu. Vous savez, notre vie, c'est comme ça. Notre vie, c'est... Il y a une expression qui dit on ne vit qu'une seule fois. Mais c'est pas vrai. On meurt une seule fois. Mais à chaque jour, avec le lever du soleil, on ressuscite à une nouvelle journée, une nouvelle vie. On vit des milliers de vies. Et chacune est un cadeau de Dieu, de vie ordinaire, dans lequel on pourrait dire le Seigneur sort de sa boîte de surprise quelque chose de merveilleux pour toi aujourd'hui. Hey, si tu savais ce que j'ai pour toi aujourd'hui, waouh! Et des fois, les surprises sont un peu pénibles, ça c'est sûr, pas toujours facile. Le Concile Vatican II, en 1960, avait beaucoup de thèmes importants à développer pour les catholiques. Mais un des très importants thèmes qui est revenu spécialement la constitution Dei Verbum, la parole de Dieu, c'est d'inviter les catholiques à lire, prier et se laisser imbiber de digérer la parole de Dieu, digérer dans leur âme. La parole de Dieu, c'est nourriture pour nous. Je ne sais pas si Madame Dwight lisait beaucoup les Écritures saintes parce qu'à son époque, les catholiques le lisaient moins. Mais je vous encourage dans ce temps ordinaire de revenir le matin pour commencer votre journée, l'après-midi avant le petit déjeuner, l'après-midi de lire juste un petit peu, pas trop, juste un petit peu. Mais c'est comme une sorte de vitamine qui nourrit mon âme. Le psaume de ce dimanche, je vais lire brièvement, dans un prière. Il ne faut pas lire trop dans la parole de Dieu, hein. Il faut lire juste un petit peu. Le psaume de dimanche, le psaume 40. D'un grand espoir, Seigneur, je t'espérais. Tu t'es penché sur moi. Dans ma bouche, tu as mis un chant nouveau, une louange à mon Dieu. C'est beau, hein? Ça, c'est une vie chrétienne. Ça, c'est une vie d'un croyant humble devant Dieu. D'un grand espoir, je me lève aujourd'hui. J'espère en cette toi et en cette journée. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Qui est-ce que je vais rencontrer? Quelles conversations merveilleuses vont m'inspirer et donner mon âme de l'oxygène, de l'amitié. Il s'est penché sur moi. Ah, le Seigneur se penche sur toi continuellement. Se penche sur tes dilemmes, sur tes inquiétudes. Il se penche. Il n'est pas indifférent dans l'ordinaire de ma journée. Ah, dans ma bouche, il a mis un chant nouveau. Quel chant? Un chant de mon âme, un chant de la louange, la beauté de la vie, un chant de louange, la bonté de Dieu. C'est beau, hein? Ah, moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Moi, ça fait 50 ans que je prie, que je médite.
Mais ce qui est important, c'est pas d'en lire trop, et juste lire lentement et laisser la parole toucher mon âme, et à travers la parole, rencontrer Dieu quotidiennement. Alors nous commençons le temps ordinaire. C'est dans l'ordinaire qu'on rencontre le Seigneur. C'est dans l'ordinaire qu'on rencontre Notre-Dame du ballet, qu'on rencontre Notre-Dame de la cuisine, qu'on rencontre Saint-Joseph de la vaisselle. Oui, la présence de Dieu dans l'ordinaire. Et de vivre pour Dieu d'une vie sainte, c'est de vivre l'ordinaire dans la joie de sa connaissance. Madame Dwight, là, et son mari, depuis 60 ans, une relation avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, évidemment, à travers toutes ces années, les peines et les difficultés, mais les joies qu'ils ont vécues. Alors, je vous souhaite, en débutant cette année liturgique du temps ordinaire, c'est le deuxième dimanche du temps ordinaire, dans votre journée quotidienne, le matin en vous levant, Seigneur, je t'offre ma vie, mes joies, mes difficultés de la journée, remplissez mon âme, que je puisse avoir sur ma bouche la louange de toi. Et qu'en me couchant ce soir dans le tombeau de mon lit, pour ressusciter le lendemain, que puis je puisse me réjouir de la rencontre avec toi. Ma rencontre avec Madame Dwight l'autre jour, dans les soins palliatifs, a été pour moi une rencontre merveilleuse avec la Trinité, dans la simplicité d'une dame qui ne pouvait plus parler, mais qui visiblement le proche de la mort. On voyait son visage qui dansait, la joie du Seigneur. Oh, j'ai été béni. Quelle journée merveilleuse. Par la simple rencontre avec un autre être humain dans la présence de Dieu. Bonne journée. Et demandons à Saint Joseph, la Vierge, de nous accompagner aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos enfants, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.